Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour cette deuxième émission consacrée aux femmes et aux performances des femmes, au quotidien également des femmes, avec le même principe, associer une joueuse du Lyon Asvel féminin, en l'occurrence aujourd'hui ce sera l'arrière Pauline Salagnac. Bonjour Pauline. Bonjour. Et une chef d'entreprise qui mérite un énorme coup de projecteur, c'est Marie L'Extrait. Bonjour Marie. Bonjour Gaël. Et merci de nous accueillir chez vous, ici à Hanser Company. Alors on ne vous connaît pas forcément très bien. Le mieux, ce que je vous propose, c'est que les téléspectateurs vous découvrent avec le petit portrait signé Gauthier Stangret. Bonjour, Marie L'Extrait, donc je suis gérante de la société Hanser Company et présidente du fonds de dotation TFA. J'ai créé Hanser Company il y a bientôt 10 ans. J'étais pas du tout dans le métier de l'objet publicitaire et j'ai eu envie d'aller vendre de l'objet publicitaire. Donc j'ai découvert le métier en même temps que j'ai développé mon entreprise. En fait, c'est un vélo en 2 couleurs avec des écritures dans le vélo. C'est super joli. Il faut avoir des idées tout le temps et c'est rare qu'on fasse le même produit avec le même marquage. On peut aussi vous faire du marquage en relief ou une écriture particulière comme ici où on a uniquement gonflé une lettre. Alors je suis présidente du fonds de dotation TFA en fait, qui a été créé en janvier 2016 suite au décès d'une jeune fille qui a été emportée dans une avalanche, qui est ma nièce, qui avait une petite sœur handicapée qui souffre de troubles du spectre autistique. Donc on a créé ce fonds de dotation pour qu'on puisse faire de belles choses à travers ce drame qui nous a touchés. Je m'appelle Pauline Salagnac, j'ai 33 ans. Je viens d'arriver cette année au Lyon Asvel féminin et je suis basketteuse professionnelle depuis un petit moment maintenant. À ce moment-là de ma carrière, c'était une belle motivation et ça me tenait vraiment à cœur d'être au début de ce projet pour essayer de donner au maximum pour faire que le club grandisse dans le basket féminin. Comme tout Français, comme tout sportif, porter le maillot de l'équipe de France, le maillot bleu, ça a une symbolique très forte. Je l'ai porté tard, parce que ma première sélection, je l'ai eu à 30 ans. Donc ça montre aussi qu'il faut persévérer. J'ai souvent été coupée et j'ai continué à travailler. Et voilà, j'ai eu cette joie à 30 ans. C'est ce que chacun souhaite et je le souhaite à chacun. Je pense que le secret, c'est le plaisir, parce que voilà, je pense qu'on a la chance de faire de notre passion notre métier. Tous les jours, quand je viens à l'entraînement, c'est que du bonheur. Donc voilà, j'essaie que mon vieux corps suive mon envie de faire du basket, mais tant que je prends du plaisir et du bonheur, mon corps suit. On est donc maintenant à l'intérieur des locaux d'Hanser Company avec donc Marie qui nous accueille. Marie, j'imagine en tant que chef d'entreprise qu'il y a énormément de charges de travail, de pression. C'est une vraie organisation, hein, j'imagine, au quotidien. Oui, être chef d'entreprise, c'est vraiment une organisation, prendre le temps de prendre les bonnes décisions, pas à la hâte. Et puis après 10 ans de création d'entreprise, on a un peu vu tous les cas de figure sur ce qui pouvait se passer à l'intérieur d'une entreprise. Avec pas beaucoup de temps libre, hein, j'imagine. Très peu de temps libre. Mais en même temps, quand on fait quelque chose qui nous passionne, on a moins besoin de temps libre. Et c'est pas, en tant que femme chef d'entreprise, c'est pas par moments difficile de gérer la vie de chef d'entreprise, la vie familiale aussi. Alors, ça doit demander un planning très serré et très chargé. Oui, ça demande une vraie organisation, d'autant plus que depuis 2 ans, en fait, j'ai pris la présidence d'un fonds de dotation qui s'appelle TFA et du coup, je dois être encore plus organisée dans ma vie professionnelle pour pouvoir gérer les 2 passions qui occupent ma vie, plus ma famille et mon quotidien de femme. Voilà. Chapeau. C'est ça. Alors justement, cette association TFA, parlons-en. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi elle a été créée? Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de cette association?
Alors TFA, en fait, c'est l'histoire de deux sœurs, une qui est porteuse du trouble du spectre autistique et qui a une sœur aînée, en fait, qui elle est en bonne santé, pleine de vie, et qui est emportée par une avalanche en janvier 2016 alors qu'elle est en sortie scolaire. Et là, en fait, tout s'écroule pour la famille et on décide de continuer à faire vivre cette union qu'il y avait entre les deux sœurs et de porter une association qui a pour objectif d'apporter du répit aux familles. Justement, comment ça se passe au quotidien, très clairement? Comment c'est mis en place avec les familles? Alors en fait, pour l'instant, on a mis en place un service d'aide à domicile, en fait, où on intervient de façon ponctuelle dans les familles, avec des intervenants donc formés et qu'on supervise pour rassurer les familles. Et on intervient entre 3 et 6 heures par semaine, toujours la même personne dans la même famille. La confiance, en tout cas, l'adaptation, c'est des thèmes que Pauline connaît aussi dans le basket, c'est ce qu'on peut retrouver, confiance en soi, confiance en ses coéquipières, l'adaptation quand on change de club, comme ça a été ton cas l'été dernier où tu es arrivé au Lyon Asvel féminin, on le rappelle. Oui, bien sûr, je pense que c'est des notions qu'on retrouve dans divers domaines et voilà, dans le sport on le retrouve. Quand on change de club, il faut s'adapter à un nouvel environnement, apprendre à connaître ses nouvelles partenaires, s'adapter à leur jeu. Et je pense que c'est enrichissant aussi cette faculté de changer, de s'adapter et de faire confiance aux autres aussi. Et c'est vrai que voilà, dans l'association, il y a l'enfant qui a besoin d'avoir confiance en la personne aidante au quotidien et de la même manière en tant que sportif. Alors c'est un contexte complètement différent et on ne peut pas vraiment le comparer, mais on a besoin de faire confiance en nos partenaires, en notre coach, si on veut que l'équipe soit performante. Si on n'a pas confiance les uns en les autres, ça va être compliqué. Donc Marie, on a bien compris que votre journée était très prenante, très minutée. Quand vous arrivez chez Answer Company, par quoi vous commencez ? Déjà par faire un point avec Isabelle sur la journée, comment elle va se dérouler, ce qu'on a en cours, les commandes, les clients à rappeler. C'est intéressant ça. Voilà. Je vous coupe parce que je pense que Pauline peut peut-être le faire aujourd'hui éventuellement. Ouais, ça serait bien, ça ferait une tâche en moins pour aujourd'hui. Eh bien allez, Pauline est là, profitons-en, elle a le sourire, elle est motivée, elle est enthousiaste. Alors du coup, eh bien, on va lui demander de se mettre rapidement dans la peau de Marie l'extrait. Alors Pauline, je vais te présenter donc Isabelle qui travaille avec moi sur Answer et sans qui je pourrais rien faire de toutes mes activités d'à côté. Donc elle m'aide au quotidien sur le suivi des clients, le back-office. Donc je vais te laisser avec elle en fait faire le petit point du début de journée qu'on fait en général quand on arrive pour voir un peu tout ce qui va se passer dans la journée et ce qu'il y a à faire. Voilà, donc je te laisse prendre mon rôle. Ah. Alors, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, petit point du matin. La première chose, je voulais juste te tenir au courant un petit peu de ce qui s'est passé dans la semaine. D'accord. Donc, en ce qui concerne les commandes en cours, elles sont toutes validées. Okay. J'ai juste besoin de toi pour quelques informations parce qu'il me manque des éléments pour des commandes. D'accord. Donc, j'aurai besoin de certains logos de clients qui me manquent. D'accord. Donc, je vais te faire un petit mail avec une petite liste de tous les clients. Je te fais ça dans l'après. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Ah oui, j'ai eu au téléphone un client qui a un hôtel sur Lyon et qui a besoin d'idées cadeaux, savoir ce qu'on pourrait lui proposer. Et puis, voilà, moi pour ma journée, c'est à peu près tout. J'ai aussi beaucoup de factures à faire. Donc je vais d'abord passer toutes les commandes en cours et je ferai toutes les factures. Ça marche. Voilà. Donc je te transmets tout ça, je vais m'y pencher de suite et je te transmets au plus vite, comme ça les couleurs, voilà. Ça marche. Voilà. Ok, ben on fait comme ça. Merci, je te tiens au courant. Très bonne journée à toi. Merci beaucoup. Ben voilà, t'es prête? Voilà, on en sait donc un petit peu plus sur le début de la journée de Marie l'extrait. Mais Marie, c'est plutôt le début de la journée professionnelle ici à Answer Company, parce que la journée, elle a commencé bien avant déjà. Oui, en fait, comme la journée, elle passe vite et que je me dis tout le temps, il faut que je prenne un moment pour moi et que j'y arrive pas, j'ai mis en place un rituel du matin, en fait. Et je me lève 1 heure plus tôt et je fais un peu de méditation, du yoga, de la lecture, enfin des choses pour moi, en fait, entre 3/4 d'heure et 1 heure avant d'attaquer ma journée. Donc ça veut dire que ça commence à quelle heure? À quelle heure le réveil sonne le matin? Des fois 5h30, des fois 6h. Ouais, ça va, c'est pas non plus trop tôt. Pour moi, c'est très tôt. Là, je suis au milieu de ma nuit. Non, oui, Pauline, elle va se coucher à cette heure-là quand elle gagne, des fois. Ça peut arriver. Non, c'est vrai que nous, c'est un planning un petit peu différent parce qu'on s'entraîne, ça va varier, les entraînements vont varier en fonction du programme type de la semaine. Donc, on peut avoir 2 entraînements par jour, comme un seul.
Donc quand on s'entraîne 2 fois par jour, c'est entraînement en règle générale vers 10h, de 10h à midi, et l'après-midi de 4 à 6 à peu près. Oui, mais donc après, ça il y a le laisse temps de récupération. Voilà, après c'est ça, les gens ne comprennent pas forcément toujours parce que ça paraît voilà, pas beaucoup dans la journée, 4 heures de sport, enfin d'entraînement. Mais après, il y a les notions de récupération. Alors ça peut être la sieste, ça peut être les soins. Donc après, à gérer en fonction des problèmes. Si j'ai une douleur physique, je peux aller voir les kinés, voilà, faire mes soins. Et donc voilà, ça un peu occupe toute la journée. Bon, alors il faut beaucoup d'endurance, on le voit chez vous deux finalement, parce que l'endurance c'est une vraie qualité dont vous avez besoin toutes les deux dans votre métier. Ouais, je pense que, enfin, je sais pas toi à ton niveau, mais je pense qu'en tant que chef d'entreprise, je peux dire, et aussi présidente d'une association, c'est que le principal, c'est d'avoir de l'endurance parce qu'il y a vraiment des gros moments de rush et tout le temps en fait. Donc il y a un moment où ça va et puis un moment où il faut affronter un problème, il faut le surmonter et puis du coup ça recommence tout le temps. Je fais souvent le parallèle avec l'océan. Tu vois, avec le rouleau, en fait, on est emporté. Exactement, on a l'impression qu'en fait, vous vous arrêtez jamais, voilà, que ça enchaîne. Et il faut recommencer. Passe d'une tâche à une autre. Voilà. Et puis en plus, avec des triples casquettes, ça enchaîne. Mais je pense que c'est pareil pour toi, en fait. Oui, c'est vrai que ça. On dit souvent, une fois que la saison est lancée, on ne voit pas le temps passer, en fait, ça. parce que ça s'enchaîne, ça paraît long au départ. Et puis au final, nous, une saison, c'est à peu près 9 mois. Après, il y a la trêve d'été, mais les 9 mois, on ne les voit pas passer. Et c'est vrai que ça fait maintenant peut-être 16-17 ans que je suis professionnelle et j'ai l'impression que c'était hier mes débuts. Donc voilà, c'est quand on aime aussi, quand on aime et qu'on a cette motivation, et je pense que c'est ton cas aussi, parce que tu ne pourrais pas faire ça sans cette envie et cette motivation dans tous les projets que tu entreprends. C'est ça qui nous booste le matin et qui fait que voilà, ça nous dérange pas d'avoir une année chargée ou une journée chargée. Exactement, c'est exactement ça. C'est surtout, moi je me dis avec TFA, apporter du répit aux familles. Je rencontre des gens qui sont tellement en difficulté et qui ont vraiment des problèmes beaucoup plus lourds que la gestion de leur temps, qui est le mien. Je me dis que voilà, ça donne un sens et ça donne l'énergie à tout ça. Et puis on rencontre aussi énormément de belles personnes à travers toutes ces actions. Donc ça, c'est aussi super enrichissant. Et il y aura avec TFA un grand événement qui va arriver au mois de mars. Je sais que ça vous tient particulièrement à cœur. N'hésitez pas Alors on a été retenu donc sur un très très bel événement qui est le plus gros événement caritatif des montagnes françaises, qui s'appelle Glisse en Cœur. C'est 24 heures de ski non-stop du samedi midi au dimanche midi, mais c'est surtout une course aux dons. Donc c'est une mobilisation des entreprises, des associations, des particuliers. Donc je vous invite tous à faire des équipes, à venir nous voir, à faire des dons, à suivre l'actualité sur Glisse en Cœur. Eh bien écoutez, on regardera ça évidemment, on vous soutiendra, on vous suivra. Toutes les informations ont été précisées sur cette émission qui se termine à l'instant même. Merci beaucoup Marie L'Extrait de nous avoir accueillis, de nous avoir présenté l'association et donc Hanser Compagnie. Merci beaucoup Pauline Salagnac. Merci beaucoup. Bonne fin de saison avec le Lyon Asvel féminin qu'on suit également énormément sur TLM. Et nous, eh bien, on se retrouvera pour une 3e émission le mois prochain sur TLM. Salut. Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com.